Bon, ici, on va voir l'annexe 6. Annexe 6, on va se proposer de calculer séquente, primitive de séquente cube de t, dt, en d'autres termes, 1 sur cos cube de t dt, ou encore cos t exposant moins 3 dt. J'efface mon tableau, j'arrive tout de suite. Voilà. Simplement. Voilà. Donc, il faut calculer ceci. Donc, il faut démarrer à partir de 1 sur cos cube. 1 sur cos cube, c'est 1 sur cos t fois 1 sur cos carré t. Il faut la décomposer pour pouvoir la calculer sous forme par partie. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée par une primitive par partie? En fait, on sait bien que f fois g dérivée, c'est f' g plus f g'. Donc, si je primitive tout, hein, primitive d'une dérivée, ben, ça fait f fois g est égal à primitive de f'g plus la primitive de fg'. Ce qui veut dire que si je cherche la primitive de f'g, c'est égal à f fois g moins, donc f fois g moins ceci. Si je cherche ceci, moins primitive de fg'. Voilà. On va dire ça comme ça. Maintenant, je peux mettre des u et des v. Si je mets des u et des v, on dira qu'on a, hein, le f', ce sera ma différentielle. U c'est g, u dv, primitive de u dv est égal à u fois v moins primitive de v du. Voilà. Donc, si je choisis mon u égale 1 sur cos t et mon dv, voilà. Donc je vais mettre la formule ici, hein. U fois u dv est égal à u fois v moins primitive de v du. v du. u dv. Voilà. Donc mon u, ici, le terme u correspond à 1 sur cos t. Donc il faut rechercher, ce qu'il faut rechercher, c'est ma différentielle de u. Et le v, je ne le connais pas, puisque je connais plutôt dv qui vaut 1 sur cos carré t. Voilà. Donc je cherche mon v. Je cherche mon du et mon dv. Ma fonction u, ma fonction du. Ma fonction, pardon, v et ma fonction du que je cherche. Mais je connais u. U, c'est égal à séquente de t. Séquente de t. Donc on connaît du via une des annexes qu'on a vu auparavant. Ben, la dérivée de la séquente, ben, on va pas refaire la démonstration. C'est séquente t tangente t. Voilà. Bon, connaissant mon dv, pour avoir mon v, il faut primitiver. Ici, il faut dériver, alors que de là à là, il faut, connaissant dv, pour avoir v, je dois primitiver, alors que du u, pour avoir mon du, il faut dériver. Mais sachant que la fonction là, c'est séquente carré t, il faut rechercher la primitive de la séquente carré t. Or, on sait bien qu'on sait ce que c'est.
On sait bien que quelle est la fonction pour laquelle je vais dériver. Je vais dériver, va me donner 1 sur sécant carré, mais c'est du connu, c'est une formule directe. C'est la tangente. Donc, la dérivée de la tangente va me donner la sécante carré. Donc, primitiver la sécante carré, c'est trouver la tangente. Primitiver la sécante carré de t, dt, c'est égal à tangente de t. Pourquoi? Parce que la dérivée de la tangente, mais ça donne la sécante carré, c'est une formule directe. Voilà. Ouais, sur base de ça, on va essayer de trouver la réponse. Donc, on va replacer les termes dans, au niveau de leur expression, u fois v. Donc, on va faire le u qui est ici, qui est la sécante de t, fois v, fois la tangente de t. On va écrire ceci. Donc, u fois v. Bon, u, on vient de voir que c'est sécante de t, et le v, tangente de t. Donc, u, on a dit que c'était sécante de t. U, c'est la sécante de t, et le v, c'est la tangente de t. Voilà. Moins la primitive de VDU. VDU, et ça c'est quand on a pris intégrale de U dV et on a choisi le U et le dV. On a choisi le U, le dV, on a recherché le DU et donc le V. Donc on connaît tout. On connaît le U, V et DU. On connaît tout. On connaît tout. Donc connaissant le U et le dV, ben on connaît le U, on connaît le V, on connaît le V et le DU. On a tout calculé pour avoir tous les termes de la primitive. Donc, dire primitive de sécante cube de t est égal à sécante fois la tangente de t moins la primitive de v. V c'est tangente de t fois d u fois v, vd, udv, udv, u fois v moins vdu. Donc il faut aller chercher maintenant la différentielle de u, et la différentielle de u c'est sécante t tangente t. Sécante t fois tangente t. Bien sûr, dt. Ce qui veut dire qu'on a ici sécante t tangente t moins la primitive de sécante t tangente carré de t, bien sûr, dt. Voilà. Et ça, c'est la primitive de sécante cube, bien sûr, dt. Voilà. Autant dire que ça va rester comme ça. Sécante fois sécante t tangente t va rester comme ça. Par contre, ici, sécante fois tangente carré t, on va développer cette partie-là. Et cette partie-là, la sécante, c'est 1 sur cosinus t, et la tangente, c'est sinus sur cosinus t, dt. Voilà. Donc, autant dire qu'on a sinus carré t sur cos carré t, c'est-à-dire sinus carré t sur cos cube de t. Donc, on aura primitive de sécante cube de t dt est égale à sécante de t fois tangente de t moins la primitive de sin carré t sur cos cube de t. Donc, sécante cube de t dt est égal à sécante t fois tangente t moins sin carré t sur cos cube de t dt. Voilà, à primitiver. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une seconde,
primitif. Bon, bon. Donc il faut faire la primitive de sin carré t sur cos cube de t dt. Mais je vais réécrire quand même la primitive pour avoir tout sur le tableau ici. Primitive de sin sécante cube de t dt, c'est égal à sécante t tangente t moins la primitive de sinus carré t sur cos cube de t dt. Bon, ici, on va appliquer, je veux dire, une formule de trigonométrie par la relation fondamentale qui nous est assez souvent, la relation fondamentale qui est sinus carré de t plus cos carré t est égal à 1. Donc, si sin carré t plus cos carré t vaut 1, donc le sin carré vaut 1 moins cos carré t. Voilà, ça c'est la relation fondamentale. Donc, ça c'est le sin carré. Et en dessous, je laisse le cos cube. Cos cube de t. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, si je split, splitter, ça veut dire que si je sépare le numérateur en deux parties, on aura 1 sur cos cube de t moins cos carré t sur cos cube de t. En d'autres termes, on aura 1 sur cos cube de t moins 1 sur cos t. Voilà. Et donc, bien sûr, vous aurez compris que ceci, ça se répète. Sécante t tangente t moins la primitive de ça dt est égal à sécante t tangente t moins la primitive de ceci dt. Voilà. Sécante t fois tangente t moins la primitive de ceci dt. Attention ici, je distribue le moins, la primitive, ce qui fait moins la primitive de dt sur cos cube. Moins par moins, ça fait plus la primitive de dt sur cos t. Voilà. Est égal à la primitive de sécante cube de t dt. Ouais, mais ceci, c'est connu. Ceci, c'est connu d'après les annexes. L'annexe 5, l'annexe 4, pardon, l'annexe 5, c'est primitive de sécante t. Bon, on va réécrire ceci. Ce qui fait sécante cube de t dt est égal sécante t tangente t moins sécante cube de t. Primitive de sécante cube de t dt. Plus, et ceci c'est connu, c'est primitive de sécante t dt. Voilà. Autant dire qu'on a sécante cube de t et sécante cube de t ici, la primitive de sécante. Ce sécante cube de t va passer de l'autre côté, pour obtenir, dans le membre de gauche, pour obtenir sécante cube de t dt plus primitive de sécante cube de t dt est égal à quoi? Je fais juste passer celui-ci dans le membre de gauche. Puisqu'on retrouve sécante. C'est déjà la primitive de sécante cube à calculer. Sécante cube, je dois le calculer ici. Donc, comme cette partie-là, c'est une partie de l'énoncé. Donc, je le remets dans l'énoncé. Parce que justement, je calcule ça. Je calcule ça. Simplement, on va l'avoir deux fois ici.
Donc, c'est égal à sécant t tangent t plus, et ça, la primitive de sécant t, on connaît, c'est ln de tangent t, voire annexe numéro 5, tangent t plus sécant t, en valeur absolue. Donc ici, j'ai combien de fois sécant t? Je l'ai 2 fois. Donc je vais réécrire ici. Reprenons ceci. Sécant cube de t plus sécant cube de t, ça fait 2 sécant cube de t. Bon, j'aurais pu mettre, appeler ça i intégrale indéfinie à calculer, et ça i. Hein, j'ai moins i ici, passe de l'autre côté, j'ai i plus i, ça fait 2i. Bon, c'est une manière de dire, mais je préfère passer comme ceci. Sécant cube, 2 sécant cube de t. 2 fois la primitive de la sécant cube de t, 2 fois la primitive de la sécant cube de t, vaut exactement sécant de t fois tangent de t, plus, attention que c'est un plus ln de, j'espère que je ne me suis pas trompé de signe, là on a bien un moins, moins 1, moins par moins ça fait bien un plus, oui, donc c'est bien un plus, oui, c'est juste. Voilà. Plus ln de sécant t plus tangent t, puisque la primitive de sécant t c'est facile, on l'a démontré dans l'annexe 4, et ça faisait ceci, et dans l'annexe 5, on a dérivé ceci pour trouver la sécant t, on a fait la preuve. Voilà. Donc, vous voyez que en ayant des annexes qui font que, si on a des annexes qui font que si on a calculé précédemment certaines primitives, on peut les introduire directement sans alourdir les écritures. Voilà. Et donc, au bout du compte, c'est sécant cube de t que je cherche, et non pas 2 fois la sécant cube de t. Donc, je dois tout diviser par 2. Donc, ce sera sécant t 1 demi fois la sécant t fois la tangente t plus 1 demi ln de sécant t plus tangente t. Voilà que vaut la primitive de, si vous voulez, de 1 sur cos cube de t, hein, dt, c'est égal à 1 demi fois la sécante de t. Hein. Maintenant, si vous voulez mettre en cosinus-sinus, tangente fois sécante, on sait bien que c'est sécante, c'est 1 sur cos, donc c'est sinus t sur cos carré t. Voilà que vaut, voilà. Plus 1 demi ln de sécante de t, ben c'est 1 sur cos, et tangente, c'est sinus de t sur cosinus t. En d'autres termes, c'est 1 plus sinus de t, le tout sur cosinus de t. Voilà donc la primitive de 1 sur cos cube de t, ou sécante de t. Là, tout est mis en fonction de sinus et cosinus, les nombres trigonométriques les plus usités, alors que là, elle est mise sous forme de sécante qui est l'inverse du cosinus. Voilà, je vous remercie.